Les images à propos de la censure des mangas au Japon, vues de France, sont assez contradictoires. D'un côté, on a l'impression que le manga serait essentiellement un média de pornographie et de sexe. Je ne suis pas sûre, mais peut-être, je ne sais pas si la lecture dans le monde prend vraiment pense que le manga est vraiment la culture japonaise. Et puis, ces polémiques contre le manga, elles ne touchent pas seulement les œuvres, elles touchent aussi les lecteurs de manga, et notamment bien, la catégorie des otaku. Otaku, un mot que tout le monde connaît, mais à propos duquel il règne énormément de confusion, d'indétermination, et nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair. Par exemple, il y a le manga qui traite le sujet qui n'a rien à voir avec la culture traditionnelle du manga. Par exemple, en Corée, le manga qui traite le sujet de vin était très populaire. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment utiliser le manga pour la promotion de la culture japonaise. Sur le manga, on trouve un phénomène tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas un trend régulier dans la population française. On a des personnes qui ont un niveau de diplôme très bas, c'est-à-dire CAP, qui n'ont pas de bac. Donc c'est souvent cette image-là qui est relayée par la presse. On voit très bien dans ces gens que j'ai rencontrés une passion formatrice, c'est-à-dire que certains tous étaient là dès le début. Je n'ai pas rencontré de gens qui sont arrivés en 2000, enfin pour l'instant. Tous étaient là dès le début des années 90 et ils ont grandi, pour certains, la majorité d'entre eux ont grandi vraiment à partir de 12-15 ans dans ce monde-là, d'autres comme Gerard justement, étaient un petit peu plus adultes à ce moment-là. Et à l'inverse, à peu près de façon à peu près similaire, on a un groupe de personnes qui ont un niveau de diplôme très élevé. Donc d'ingénieurs, écoles de commerce, de grandes écoles de commerce, etc., qui constituent finalement un grand relais à l'interne. L'exemple que je prends tout le temps, puisque je suis issu de cet établissement, c'est l'école d'HEC, pour ceux qui connaissent, du moins pour les étrangers, c'est-à-dire une grande business school française. Le premier club d'HEC, alors les clubs sont importants dans les écoles de commerce, c'est le club manga. Et qui regroupe pratiquement 12% des étudiants d'HEC. Donc les futurs dirigeants des sociétés françaises sont des lecteurs de manga avides. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont utilisé, finalement, tous ces gens qui sont des entrepreneurs, finalement, des créateurs d'entreprises, ont grandi avec cette passion, qui était une passion bien sûr pour un produit culturel, mais qui était aussi une manière de se socialiser, d'exister, de se former, de devenir des adultes. Et sur un modèle qui était celui de la passion partagée, et avec une dimension forte d'intégration sociale, et avec finalement le manga comme viatique, comme moteur de recherche pour comprendre le monde. On vient de parler, c'était intéressant, de la promotion du manga en tant que culture nationale japonaise. Bon, il y a un petit débat qui a commencé. Et bien moi, je vais vous parler du contraire, c'est-à-dire des mouvements anti-manga au Japon, c'est-à-dire donc principalement les mouvements de censure. Alors parler des mouvements anti-manga au Japon, c'est aussi parler plus concrètement des questions de loi. Quelles sont les lois qui régissent la liberté d'expression et la censure au Japon? Alors il y a deux points principaux. Le plus important, c'est sans doute l'article 175 du Code pénal, qui est plus connu sous le nom d'article sur l'obscénité, en japonais Waisetsu, qui est le fameux article avec lequel donc, les mangaka doivent faire, pas seulement d'ailleurs les mangaka, mais aussi les réalisateurs de films, les photographes et même les écrivains. Donc à cause de cet article 175, on ne peut montrer l'obscène. Qu'est-ce que c'est l'obscène? C'est bien sûr les représentations du sexe, plus les poils pubiens. Bon, c'est pas une loi, c'est pas un article qui touche seulement le manga, mais bien sûr aussi le cinéma. Vous connaissez peut-être l'affaire du film L'Empire des Sens de Oshima Nagisa, qui donc était diffusé au Japon dans une version censurée.